Alors, bonjour à tous. Je suis là pour vous faire les critiques de The Crown, la série qui parle de la vie de la d'Angleterre. Donc là, on est parti sur la première critique qui dit que les paparazzis sont des monstres. Ils ont tué Lady Di. On est d'accord, mais en faire 4 épisodes, c'est que vraiment ça manque d'originalité et que le réalisateur arrive au bout de ses idées. En deuxième critique, nous poursuivons avec une autre personne. Des saisons pleines de péripéties avec la déchirure du trône, un couronnement et une prise de position politique, hiérarchique et conjugale. Une reconstitution sans compromis, un projet hors norme. On peut jouer tour à tour de l'importance médiatique, géopolitique ou des courantes affaires de cœur, de mœurs, mais toutes ont leur importance. Jusqu'à la 6e et dernière saison consacrée à la reine-mère Elisabeth, la reconstitution est sublime et intense malgré quelques relâchements dans la précédente saison. Ce final, bien que bousculé par l'actualité, est donc rapidement réagencé et tout simplement sublime. On continue avec une autre critique. J'ai adoré les 5 premières saisons, pur chef-d'œuvre, mais désolé, la saison 6 est profondément ennuyeuse, mal réalisée avec l'insertion de scènes de rêve supposées représenter les peurs et pensées des personnages. L'actrice qui incarne Elisabeth est totalement à côté de la plaque. C'est plat. Cela ne dit plus rien de la royauté. On s'ennuie, passez votre route, achetez Closé ou Gala, ou fifrerez sûrement plus. Dommage qu'une série qui avait commencé comme un pur chef-d'œuvre finisse dans une telle platitude, mais c'est peut-être cela à l'époque actuelle que la série représente. Pour critique suivante. Un adieu à la reine exceptionnelle, The Crown, malgré quelques saisons inégales, a réussi amplement son final, même s'il n'y a rien à spoiler. On connaît tous la fin. La saison 6 se consacre beaucoup plus à l'enchaînement des événements conduisant au décès de Diana, servi magnifiquement par Elisabeth Debicki, dont la ressemblance et les mimiques sont stupéfaits de réalisme, et à la fin du règne d'Elisabeth II. Certes, c'est en partie romancé, cela ne doit pas retranscrire totalement la réalité des faits, mais on sent beaucoup plus le lien entre la vie monarchique et son impact sur la politique du royaume. Contrairement à la saison précédente, cela ne tombe pas dans le travers de la telenovela. Une très bonne idée que la série s'arrête en 2005. Les dernières années étaient trop récentes pour pouvoir prendre un certain recul, et cela a permis de canceller Meghan. Ce final s'attache également à la psychologie de la reine, de son rapport au pays, à l'époque et à la représentation de la monarchie dans un royaume qui évolue socialement, c'est joué en finesse, en retenue et ne verse pas dans le pathos. La dernière scène est tout simplement magnifique. The Crown, une grande et belle réussite, un chef-d'œuvre du genre biopic. Continue avec la personne suivante. Cette 6e et dernière saison est tout simplement une masterclass, que ce soit l'histoire, la mise en scène, les décors et un casting incroyable. Cette saison est scindée en 2 parties bien distinctes. La première sur les 10 derniers jours de la princesse Diana et le harcèlement des journalistes et photographes jusqu'à sa mort tragique. Elisabeth Debicki mérite une récompense tellement sa prestation est hallucinante. La deuxième partie est plus conforme au reste de la série avec des histoires différentes. À chaque épisode, notamment la rencontre entre Kate et William. Le dernier épisode est un véritable hommage à la reine Imelda Staunton et est formidable. Un épisode d'une rare émotion sublimé par une BO incroyable qui m'a donné des frissons. Clap de fin, c'est pour cette excellente série qui a su me captiver où j'ai appris énormément de choses sur la monarchie britannique. Donc on prend la personne suivante qui suit juste après. Conclusion de cette monumentale fresque débutée en 2016. Cette saison 6 est de la même qualité que celles qui l'ont précédée, prestigieuse à tous les niveaux.
personnage incarné pleinement par des acteurs qui ont tout donné. Mention spéciale à Leslie Manville pour son interprétation bouleversante de Margaret et bien sûr à Imelda Staunton pour sa reine Elisabeth, il affaibli par les drames et les fatalités, mais gardant toujours une dignité et une force remarquables. Écriture percutante, jamais ennuyante, malgré quelques faiblesses concernant William et Harry dont le récit passionne moins que les autres. Réalisation au top, musique au diapason qui reprend les thèmes des premières saisons, effets visuels et invisibles. The Crown est assurément la meilleure série produite par Netflix car la plus soignée, sa plus cinématographique également et le plus bel hommage possible à la reine d'Angleterre. Une série à l'issue de laquelle on peut que verser une larme pour ce grand monarque disparu ainsi que pour l'histoire de tout un pays et ses traditions emportées avec lui. On passe à la personne suivante. Nouvelle et dernière très attendue saison de The Crown, pas la meilleure assurément. D'abord très bien, prenant et poignant avec la mort de Diana, puis un gros creux avant un dernier épisode émouvant. On y retrouve les deux premières interprètes d'Elizabeth II lorsque celle-ci se met à douter, Claire Foy et Olivia Colman. Au final, une très belle série, aussi réussie sur la forme que sur le fond. Une mise en scène élégante, une direction artistique magnifique et une interprétation magistrale. Outre les trois interprètes de la reine, je retiendrai surtout Elizabeth Debicki, la plus ressemblante physiquement, formidable en Diana, et Gillian Anderson, géniale en Margaret Thatcher. Un peu triste de quitter la famille royale, mais il fallait bien s'arrêter là. Une des meilleures séries de ces dernières années. On continue avec la personne suivante. Les premiers épisodes sont centrés sur Lady Di pour montrer l'incroyable harcèlement médiatique dont elle a été l'objet, en grande partie responsable de sa mort. On peut cependant regretter que la moitié de la saison lui soit consacrée ainsi qu'à Dodi et son père qui n'ont rien à voir avec la couronne britannique. Si on voit les funérailles de Dodi, ce n'est pas de celle ni de Margaret ni de la reine-mère. Ce n'est pas logique. Heureusement qu'il y a de bons passages dans la seconde partie de la saison, en particulier la réflexion sur la monarchie, et l'ultime épisode de la saison 6 s'avère excellent pour clore la série. On passe aux critiques suivantes. Toujours trop caricaturales, mais cette fois-ci on les plaint tous. Pour cette fois, on capte par des réflexions, des phrases, des moments, tout au moins pour les 4 premiers épisodes, des semblants d'explications sur ce que ressentait le protagoniste. Certaines scènes, si effectivement vécues, montrent la folie qui s'est emparée de tous autour de Diana. Malheureusement, peut-on croire tant on se retrouve avec l'effet provoqué d'un voyeurisme ou culpabilisant. La deuxième partie est pleine d'émotions, on arrive à oublier le côté voyeur de la série, c'est une des meilleures saisons. On continue avec le personnage, la personne suivante. Dernière saison clairement en dessus des précédentes, malgré un casting toujours aussi brillant et investi. La faute sans doute à la pipolisation du récit. Alors que les airs Claire Foy Olivia Colman s'intéressaient au rouage du système, ces 2 dernières saisons versent du côté de soaps opéra et se contentent la plupart du temps de nous montrer ce que tout le monde a vu à la télé et dans les tabloïds. Bref, une saison très inégale avec des épisodes inutiles, voire horripilants. La rencontre Kate-William, barbante à souhait et à la limite du gênant. D'autres bien émouvants. Le dernier épisode de Margaret vous fera verser une larme. On passe aux personnes suivantes. Magnifique saison, mais il manque tellement d'éléments de l'histoire, c'est vraiment dommage. Malgré cela, j'ai vraiment aimé tous les épisodes avec Imelda Staunton et Jonathan Pryce, qui excellent dans leurs rôles respectifs. Le jeune acteur qui incarne William ressemble beaucoup à son modèle, et celui qui interprète Harry est parfait également. De quoi se régaler sur la partie jeu d'acteur. L'histoire racontée est bien ficelée aussi, mais il manque des pans entières qu'on aurait bien voulu voir.
On continue. Subtilité, beauté, dignité, tout ce qui manque à notre société. Le final est sublime, on en demande encore. Et enfin, la dernière critique pour moi. Et voilà, la famille royale s'en est allée avec cette dernière saison. J'ai bien aimé la première partie consacrée à Lady Diana. Beaucoup attendaient ce triste événement et c'est vrai qu'il est vraiment bien tourné. La seconde partie est jolie également, mais ça sent tristement la naphtaline. J'ai beaucoup aimé la façon de raconter la disparition de Margaret et le dernier épisode est vraiment émouvant avec le retour des anciennes actrices principales afin de boucler la boucle. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas, abonnez-vous pour m'encourager. Merci.